Coucou, c'est nous! Et bienvenue sur La Pause, vous êtes bien avec Tiff et Clem. Et aujourd'hui, on enregistre notre premier épisode. On avait parlé de faire une vidéo aujourd'hui, mais on peut pas dire malheureusement parce qu'il fait beau. C'est vrai. On devait le faire normalement dans une piscine, mais au vu du temps, de la météo de la semaine, c'était un petit peu compliqué. Donc on s'est dit, on va se rabattre dans la maison. Et puis finalement, on a vu le temps au dernier moment qu'il faisait grand soleil. Donc voilà. Merci quand même à Nata qui nous avait gracieusement proposé d'elle-même. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout demandé, on n'avait pas du tout forcé à aller dans une piscine parce qu'on voulait vraiment finir l'été en beauté. Ouais, on aurait pu. Morale de l'histoire, ayez des amis avec une piscine. Une très grande piscine avec vue sur un champ. Parce que sinon, ça serait moche. Ouais. Bon, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, vous n'allez pas nous voir, vous allez nous entendre, mais c'est déjà super bien. Avec nos belles voix mielleuses. Nos douces voix. C'est du miel. Du miel pour les oreilles. Alors, du coup, on vous a laissé un petit message à nos followers. Sur Instagram. Sur Instagram, le réseau social de tous les Français. Et tous les Américains aussi. Surtout. Mark Zuckerberg. On vous a demandé si vous aviez des questions pour nous. Je me munis donc de mon téléphone. Et de ton cellulaire. Des centaines de questions à n'en plus finir. Exactement. Qu'allons-nous faire ? Eh bien, c'est une bonne question. Peut-être y répondre. Peut-être y répondre directement. On va répondre aux questions, essayer de voir si on peut apporter des réponses à tout ce qui nous a été demandé. Et puis après, on déroulera sur ce que nous avions prévu de base. Exactement. Et ça tombe bien parce qu'il y a une question qu'on avait prévu d'y répondre en fait, qui est la petite présentation de vous deux par Adeline. Merci Adeline de ta petite question. Merci Adeline. Merci Adeline. Tu la connais ? Oui. C'est de ton, oui. Réseau. J'étais en BTS avec BTS Tourisme. Salut Adeline, pour tout dire. Ok, d'accord. De quoi ? En BTS Tourisme, oui, j'ai fait du BTS Tourisme. On va apprendre des choses parce que je savais pas. Et si. Super. Mais on en parlera après. Ouais, pas de souci. Chaque chose en son temps. Alors, comment est-ce qu'on procède pour se présenter ? Chacune son tour déjà, pas en même temps. Ce serait mieux. Eh bien, je t'en prie. Je te laisse te présenter. Donc, Clémence. Donc, je m'appelle Clémence. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. Si, j'ai bientôt 31. Ah, oui. Merde. Et oui. Oh, je suis vieille. Oui. Oh, merci. Voilà. Ça, c'est fait. Désolée. Ça, c'est fait. Donc voilà, je m'appelle Clémence. J'ai bientôt 31 ans en décembre. Mon mois préféré. C'est vraiment ma période préférée, Noël. J'aime le froid, tout simplement. Parce que j'aime bien l'été, mais j'aime pas suer. Donc, j'aime pas l'été. J'aime bien quand même. Je suis maman de 2 petits bouts. Roxane, qui a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Et Liam, qui a 6 mois. Qui a eu 6 mois il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je suis maman au foyer pour le moment. Je suis en vacances à durée indéterminée. Voilà. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je me suis lancée un petit peu sur les réseaux, mais ça ne fonctionne pas des masses. Ouais, mais ça va venir. Ouais, venez, suivez-moi. Ça ne fonctionne pas des masses pour l'instant, mais oui, ça va venir peut-être. Tu as déjà fait des petits trucs avec des marques et tout ? Ouais, des petites collabs. Ouais. Mais pas grand-chose. Là, j'en ai plusieurs qui m'ont contacté. Donc, faut que je crée du contenu pour eux. Et puis après, on verra. C'est assez intéressant parce qu'au final, c'est ce que je préfère. Parce que je m'étais lancée en community manager, freelance. Je connais bien. Yeah. Et j'ai partiellement arrêté. Temporairement arrêté. Parce que j'arrivais pas à me mettre dedans et finalement je me rends compte que ce que j'aime c'est créer du contenu, tourner des vidéos, faire les montages, etc. Et pas trouver des stratégies pour les réseaux, etc. Donc voilà, pour l'instant je me suis lancée sur les réseaux, on verra bien si ça fonctionne pas, ce n'est pas grave, je trouvais autre chose. Quoi. Non.
Non, parce que elle fait beaucoup trop de choses en même temps. Moi, j'ai les enfants, c'est déjà mais très elle bien. n'a pas d'enfant. Non, elle n'a pas d'enfant, mais elle est géniale quand même. Ah ouais. Cœur sur Léna, si tu nous écoutes. On n'en doute pas. Non. Bien, putain. Elle va vite venir nous voir et puis elle nous invitera dans le sien, son podcast. Et est-ce que vous pourrez nous dire si vous avez une session commentaire quelque part? Ça dépend où est-ce qu'on publie notre podcast. On n'en a pas trop parlé de ça. Ouais, mais on aimerait bien le publier déjà sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer, etc. Ouais. Et on pensait faire en vidéo aussi pour mettre sur YouTube. Ouais. Mais on va d'abord essayer de faire que de l'audio pour voir comment ça se passe, les montages, etc. Et après, on verra si on met sur YouTube, ce qu'on aimerait bien, parce qu'on aimerait bien mettre un peu de contenu visuel aussi. Ouais, mais peut-être que la vidéo, ça pourra rester occasionnel sur des événements, genre des épisodes un peu spéciaux. Quand on a des invités, par exemple. Ouais, voilà, ou quand on a des invités. Jessica, d'ailleurs, tu es la prochaine. Eh oui, on t'attend. On te prévoit une belle choupa choups. Oh, chanceuse. et ouais, ça sera peut-être que sur des contenus un peu plus spéciaux, mais en tout cas, on va bien tester pour sûr. Ça, c'est certain. Exactement. Donc, à toi, Tiffaine, de te présenter. Eh bien, bienvenue à tous. Moi, c'est Tiffaine, de mes surnoms Tiff, Tiff ou Titi, pour les plus intimes. Attention, tout le monde ne m'appelle pas comme ça. Moi, j'ai 29 ans encore, donc je suis une petite jeunette. Je vais bientôt sur mes 30 ans. Ça arrive très vite. Oui, dans 22 jours. En comptant aujourd'hui, je crois. Tu sais, je ne sais jamais si on doit compter le jour ou si on commence à partir de demain. Oui, je sais pas non plus. Moi non plus. Du coup, en gros, c'est le 26 septembre et vous pouvez me retrouver mon compte perso pour m'envoyer des messages dans nos followers. Et c'est important. Si vous voulez nous envoyer un message pour nos anniversaires, moi c'est le 26 septembre et toi le 14 décembre. Exactement. Je pensais que c'était le 15. Et non. Eh ben non. À un jour près. Donc voilà. Info, fermez la parenthèse. Je suis animatrice jeunesse dans une association sur Luçon qui nous a gracieusement prêté le matériel. Merci le campus. Merci le campus RPZ. Nul. Représente, ça veut dire pour ceux qui connaissent pas le langage des anciens jeunes. Les jeunes ou les plus vieux qui... Les boomers. Je suis célibataire à vos CV. Je n'ai pas d'enfant, en tout cas pas encore. Peut-être que la surprise viendra un jour. Je ne l'espère pas tout de suite. Ah oui, tu ne l'espères pas tout de suite, mais non. Sur le futur. Après, il y en a qui... On en parlera peut-être dans un podcast. Oui, mais entre parenthèses, il y en a qui ne veulent pas avoir d'enfants. C'est pas du tout leur objectif. Du tout. C'est pas une fin en soi d'avoir des enfants. Pour le coup, c'est pas le mien pour l'instant. Mais ça, tranquille. Oui, tranquillou bilou. Voilà, donc moi je suis, comme je l'ai dit, animatrice et au niveau de mes passions, etc., j'ai beaucoup de choses, je suis intéressée par beaucoup de choses, mais peut-être beaucoup trop, et du coup j'ai un esprit qui va très très vite, et du coup je vais aller vers une passion pour aller vers une autre, pour me dire « Oh waouh !» Par exemple, je vais apprendre la guitare, ça m'a tenu plusieurs mois et aujourd'hui je stagne. Et puis tiens, je vais faire des vidéos drôles pour, pourquoi pas, en développer. Et puis je m'arrête. Et puis là, je vais faire du podcast. Mais là, ça va tenir. Ça va tenir. Mais je suis pareil. Donc, il y a intérêt que ça tienne. Ah ouais. Mais parce qu'on est deux et ça va être plus facile de tenir. C'est vrai. On va se motiver. Exactement. Et c'est pas par manque de motivation. Les autres choses, c'est juste parce qu'il y a... Mais parce que tu veux tester d'autres choses. Ouais, quoi. C'est ça. Tu as besoin d'aller voir ailleurs. Ouais. Et parce que des fois, tu stagnes dans un domaine. La guitare, par exemple... Je stagne et du coup, c'est difficile de passer au stade au-dessus et d'y arriver. Mais voilà, ça pareil, on en reviendra peut-être. Peut-être qu'un jour, on parlera de la guitare. Peut-être, qui sait. Et donc voilà, c'est ça ma vie, quoi. Je crois que j'ai tout dit. Métro boulot dodo, quoi. Vite, tout simplement. Non, parce qu'au final, tu t'essayes à plein de choses. Ouais. Regarde, la guitare. La guitare, la couture, les vidéos, le machin, le sport et tout. Oui, effectivement. Oui, mais non, j'ai un truc à dire, mais ce sera pour le prochain sujet. Pour prochain podcast ou prochain sujet là tout à l'heure. Mais je vais pas le dire tout de suite. Sinon... Pour les hobbies. Non, tu vas te parler de tes passions. Mes passions, ouais, j'en ai plein. C'est vrai qu'on pourrait parler de nos passions, remarque. Créer, c'est passion, mais créer dans tout, en fait, que plein de choses. Et le partage. Et c'est le beau. Rire. Oh, oui, mais ça, on peut partager le rire en plus, donc les deux
deux ensemble. Alors là... Créer et partager du rire. Ça, on peut. Et Bah toi, oui, tes passions ? totalement. Ben écoute, j'en ai plein aussi, parce que c'est pareil, je divague sur plusieurs choses en même temps. Tout ce qui est spectacle. Oui. J'adore la danse, le chant, même si c'est pas forcément... je ne suis pas Whitney Houston, très certainement pas. La danse, le chant, le spectacle en lui-même, le théâtre, le doublage. J'aimerais beaucoup être doubleuse, comédienne de doublage, pardon. Et puis après, il y a plein de choses, le sport. Et je me retrouve des passions à chaque fois que j'essaye un nouveau truc. L'autre jour, j'ai essayé l'escalade avec toi, d'ailleurs. Nouvelle passion débloquée. L'acrobranche, quand j'ai fait la première fois, c'était peut-être il y a 5-6 ans. Passion débloquée. Mais oui, et c'est pareil. Donc, il y en a beaucoup au final. Et plus tu essayes des choses, et plus ça devient passionnant. Et tu te dis, c'est une nouvelle passion. Mais tu vas pas forcément tout le temps, quoi. Et tu retournes, et tu arrêtes, et tu retournes, ouais, etc. c'est ça. Mais moi, je trouve ça cool, parce que du coup, tu peux t'ouvrir à plein de gens différents, et tout en faisant des trucs que t'aimes quand même, tu vois. Bah oui, c'est vrai. Je pense que si tu t'intéresses pas à certains trucs, des fois, tu vas pas vers des personnes, alors que tu t'entends bien avec elles, pour le coup. Ben ouais, je pense qu'on est toutes les deux, on est ouvertes d'esprit déjà sur globalement. Oui. Et puis ouais, on veut tester plein de choses en fait. On aimerait bien apprendre à faire plein de choses. Comme la couture, j'aimerais tellement apprendre. Les activités manuelles, pareil, mais je suis pas du tout manuelle. Donc je sais très bien que j'aimerais bien essayer, mais je sais pas si j'y arriverai. Donc au bout d'un moment, je me lasserai. Et après, il faudra réessayer autre chose. Après, activité manuelle, c'est vaste, hein. Ouais, mais je veux dire plus la poterie. Ah ouais. Tu vois, ah ouais, j'aimerais bien essayer ouais, ça. J'aimerais bien la poterie. La poterie, ouais, poterie. On avait parlé de tester l'argile autodurcissante. Ouais, c'est ça. C'est très Instagram. C'est vrai. Ouais. Mais, Pinterest même, je dirais. Mais en vrai, tu commences comme ça et après, tu essayes de faire des cours tu sais, avec la machine qui tourne et tout. Oui. Ça, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas. Si vous savez, n'hésitez pas à nous dire. Je crois qu'il y a une personne qu'on pourrait questionner là-dessus. Oui. Qui pourra peut-être venir. I got you, babe. Pourra peut-être venir sur un de nos podcasts si tu es intéressé. Oui, carrément. Les créatrices, par exemple. Créatrices de bijoux, créatrices, les artisans. Je sais pas si pour les femmes on dit artisane ou artisan. C'est vrai ça. Je me pose la question. Mais non, après moi c'est surtout la danse. Et le spectacle, quoi, monter sur scène. Parce que quand j'ai... Alors, petit aparté, j'ai travaillé au Puy du Fou dans les spectacles. Fermer l'aparté. Et donc, de base, je suis un peu réservée. Quand je rencontre les gens, j'ai besoin d'un temps d'adaptation. Mais par contre, une fois sur scène, une fois que je suis dans un rôle, etc., bah alors là, on ne m'arrête plus. Ouais, j'adore. Je comprends. J'adore présenter les spectacles. J'adore être sur scène, tout simplement. C'est tout. Je vais être une star. Je vais être une Winx. Winx. Nanana. Nous aurons tous les pouvoirs. Wow, notre destin. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. J'adore. C'était trop bien. Ah mais j'étais trop fan des Winx. Il y a une série Netflix des Winx. Oui, je l'ai regardée. C'était génial. Ouais, j'ai trop aimé, mais je crois que ça y aura pas de saison 2. Non, je crois pas. À mon avis, je crois que j'avais entendu que ça serait pas reconduit. Et j'ai des amis qui sont fans aussi. Enfin, un copain avec qui je travaillais en escape game qui est fan des Winx aussi. Donc voilà, s'il m'écoute, c'est pareil. Petite dédicace à toi, Nico. Donc on en parle souvent des Winx. Et avec mon petit frère, on regardait ça. Et juste pour fermer la parenthèse de artisan. Des Winx, ouais. Je reviens sur artisan. On dit artisane. Artisane. Bon, bravo, voilà. Clem. Mais Applause. De rien. De rien. Ouais. Surtout de rien, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait d'autre? Alors là, on parlait des passions. Des Winx. Ah oui, voilà. Des spectacles. On est quand même venu à parler des Winx. De spectacles. Et on peut leur dire quand même qu'on avait en projet de créer une association de comédie musicale. Oui. On a commencé par le podcast. On va voir si déjà le podcast tient. Et après, pourquoi pas justement créer ça. C'est pas le même investissement, disons. C'est ça, c'est qu'il faut... Et puis même, niveau financier aussi. Ouais, aussi. Parce que tout ce qui est costume, location de salle, location de salle pour s'entraîner, etc. Ouais. Déjà, c'est vraiment pas la même chose. Et puis, il y a quand même de l'argent qui rentre. Il faut avoir la trésorerie. C'est tout un... Ouais. Là encore, le podcast, on parle, on discute. Mais je pense que c'est un bon premier projet pour commencer à se lancer dans un truc ouvert aux autres. C'est ça. Et après, on pourra voir si déjà nous, on est à l'aise ensemble. Puis peut-être qu'on aura des idées qui viendront. De la confiance aussi, peut-être. Oui, c'est vrai. Pour se lancer.
ouais, faut de la confiance pour se lancer et peut-être qu'on a peur toutes les deux. C'est vrai, c'est Moi, possible. j'ai peur en tout cas. Ben oui, moi aussi. Parce que ça fait des années que je l'ai en tête, cette idée de comédie musicale, mais je me suis jamais lancée parce que étant seule à le faire, ça fait... Ça fout les boules. D'autres gens, je sais pas. Mais mais on lance un appel d'ailleurs. Ouais, voilà. S'il y en a qui sont intéressés par le milieu de la comédie musicale, qui aimeraient être sur scène, être dans une association avec 2 femmes exceptionnelles, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Peut-être que ça nous motivera encore plus pour le créer. Quoi. Carrément. Et puis si vous voulez nous aider dans ce qui est orga à côté, en vrai, on est preneurs aussi. Bah ouais, on veut faire participer au max les gens. Nous, on est les vraiment... c'est d'être motivé, d'aimer beaucoup ça et d'être motivé par le monde du spectacle. Et d'être un minimum beau. Effectivement. Attention vos CV, attention, messieurs. Oui. Moi, ça va, j'ai pas besoin. Mais je ferai attention au CV aussi. J'aurai mon mot à dire. C'est tout bon pour tes passions ? Je pense que oui, c'est déjà pas mal. C'est bien. Mais c'est des belles passions. Ouais, c'est vrai. Voilà pour les passions, pour la présentation de nous. Ah ben non, on avait une question, comment on s'est rencontrés ? Ah oui, on avait la question. Si on était amis d'enfance et puis parler de notre rencontre. Exactement. Alors, qui est toujours de Adeline et il y a Béline aussi qui nous a demandé pour les amis d'enfance. Exactement. Merci beaucoup Béline de nous avoir posé des questions et de nous écouter. Exactement. Est-ce que tu te souviens comment on s'est rencontrés ? Alors oui, je m'en souviens. C'était au campus, justement. Puisqu'il faut savoir que... Il faut sachez que mon conjoint, mon fiancé, oui c'est vrai, nous sommes fiancés, travaillait au campus, donc avec Tiffaine. Et on s'est donc rencontrés là-bas, sur le lieu de travail. Et voilà, et c'est comme ça, donc pas du tout amis d'enfance. Non. Peut-être je sais pas si on aurait été amis enfants d'ailleurs. C'est une bonne question ça. C'est vrai. En vrai, on sait pas. Je sais pas, parce que quand on est enfant, on n'a pas la même vision des choses déjà. Et puis je pense qu'on est plus facilement amis avec tout le monde. Ouais, carrément, c'est sûr. On se pose moins de questions, on n'a pas comment est cette personne, est-ce que c'est une personne gentille, méchante, etc. On veut jouer avec tout le monde. Facilement amis avec n'importe qui quoi. Il y avait pas de. Donc je pense qu'on aurait été amis. Je pense. Mais voilà, tout simplement, il y a pas grand chose à dire d'autre en vrai. Non, parce que voilà, c'était dans le lieu dans le cadre du travail, donc. Puis après on s'est vu un peu sur l'extérieur. On se fait des petits dates. Quoi. Et puis entre nous aussi. Entre nous et puis avec les collègues, enfin avec vos collègues parce que moi je travaillais pas là. Avec les collègues et les conjoints quoi. Donc on peut clore cette petite question. Sur la présentation même globale au final. Je pense qu'on s'est bien présenté. Moi j'avais noté nos points communs pour qu'on finisse sur notre présentation. Et comme on l'a dit juste avant, les passions. Parce que on est pareil sur ça. Je pense qu'on est pareil sur beaucoup de choses. Carrément. Même niveau sentimental, je pense qu'il y a du similaire. Et ça, puis, non, ça, c'est pas très bon. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans un autre podcast, dans un autre épisode. Et puis après, on est gauchères toutes les deux. Oui. Et ça, je pense que ça nous définit très, très bien. Oui, parce que les gauchers sont vraiment très intelligents. Exceptionnels. Brillants. Et beaux. Puis, oui, attends, gentils, bienveillants. Je sais pas si je connais des gauchers qui sont pas moches quand même. Après, c'est subjectif. C'est moi qui ma vision. Oui, c'est clair. Mais j'ai la même vision, donc je pense que... Non, mais je pense que oui, on se ressemble. On a beaucoup de points communs. Sinon, on s'entendrait pas bien, je pense. Enfin, pas aussi bien. Des fois, tu peux être pareil et du coup, tu... Oui, c'est vrai. T'entends moins. Je sais pas. Mais c'est très bien, tant mieux. Ça. Oui, c'est clair. Sinon, on serait pas là. Non. On n'en serait pas là aujourd'hui, sinon. On peut clore le sujet présentation. Aujourd'hui, on a prévu, comme on vous a dit, de parler de l'été qui s'est passé, de la rentrée à venir. Exactement, parce que on est en plein dedans. Alors là, à l'heure où on parle, on est en plein dedans. Mais quand on sortira le podcast, soit ça sera juste après, soit il y aura un petit peu de temps avant qu'on le sorte. Donc peut-être que la rentrée sera déjà passée et que vous aurez passé une excellente rentrée, je suppose. Oui, parce que là, pour tout être honnête avec vous, on découvre un peu tout l'univers du podcast avec l'univers du montage, des branchements, des micros, de tout ça. Donc, on ne sait pas encore combien de temps ça va mettre pour c'est ça. Tout faire. Parce qu'en montage vidéo, je pense que toutes les deux, mutuellement, on s'y connaît un petit peu, on va dire. En mode, on sait faire... Ouais, c'est vrai. C'est différent. C'est vrai. Bon, faudra essayer. De toute façon, on fera des tests et je pense que... Enfin, on pense que le prochain podcast, on aimerait bien, en tout cas, le faire en vidéo. On vous donne pas le thème pour l'instant. Vous verrez. On dira tout à l'heure, Okay. Mais vous verrez tout à l'heure.
Ok. On parle pas maintenant. À la fin de À la l'épisode, fin vous êtes de obligés de l'épisode. rester. Eh oui. Et donc, on espère pouvoir le filmer, mais on en parlera tout à l'heure de toute façon. Effectivement. Et donc, petit bilan de cet été pour toi, Tiffaine. Petit bilan de cet été, j'ai passé un très très bon été. Ouais. J'avais un peu peur parce que bof au début et en fait j'ai mis en place des choses qui m'ont fait du bien. Je suis partie en vacances en Normandie. Ouais. Avant l'été, je suis partie en Sicile aussi, à Ouais. Carcassonne. En fait, je suis partie pas mal juste avant l'été parce que j'ai quand même été en Dordogne, Carcassonne et Sicile, un peu tout à suivre. Et Du puis, coup, il faut dire qu'avec ton boulot, tu peux pas forcément prendre non plus Non. l'été, quoi. Non. Les vacances. Non, on a une semaine en général quand même l'été. Ok. Et donc je suis revenue de vacances bien, j'avais bien profité et tout. Donc j'ai quand même commencé l'été plutôt bien. Mais ça s'est confirmé à force en fait parce que j'allais au travail, je repartais un peu en vacances, j'allais en séjour, je suis partie une semaine en séjour avec des jeunes. Vous avez été où, là ? Cool. À Notre-Dame-de-Mont. Alors, On va faire une pause. Attends, il y a un Je tracteur pense. qui passe. C'est Et on trop ne sait pas chiant. si vous l'entendez, mais ça se trouve, ils n'entendent pas du tout. C'est vrai, mais on habite à la campagne, donc nous, Voilà. on l'entend et du coup, Alors. ça nous Petite pause. distrait un petit peu. Et voilà. Normalement, c'est bon. Qu'est-ce que je disais ? Donc voilà, ouais, j'ai eu des récup aussi. Donc en fait, je partais, je revenais, je partais, je revenais. Donc j'ai bien profité. C'était vraiment cool. J'ai passé un très bon été. Puis il faisait beau en plus. Et il a fait beau. On a eu un bon été. Très chaud quand même. Ouais. Et on supporte plus la chaleur avec l'âge. Ben non. Mais attends, mais c'est vrai. Hein. Aïe, aïe, aïe. Moi, je supportais pas du tout, mais je suais les fesses tout le temps. Ouais. Je sue du cul. Non, mais c'est un truc de ouf. Ah oui, notre passion, les sudoku. Bref. On ferme la parenthèse. Mais Donc, vous êtes partis où avec les jeunes, du coup tu nous oui, disais pardon, oui. On est parti à Notre-Dame-de-Mont. On avait un tout petit groupe et tu vois, tous les jours, c'était activité aquatique. C'était Ça, c'est trop cool. paddle géant, catamaran, du kayak en mer. C'était hilarant. C'était très, très drôle. Il y avait des petites vagues. C'était trop cool. Mais les séjours, de toute façon, c'est des bars, quoi. Ouais, Quand t'as un bon groupe, de toute façon, tu peux que passer un bon séjour, quoi. carrément. Et c'était très bonne ambiance. Donc, tu vois, c'était juste après mes vacances. Donc, en fait, je suis revenue de vacances. Je suis partie en séjour. Ouais. Donc, c'est camping. T'as quand même l'ambiance vacances. Tu reviens travailler et tu repars un peu en récup. Alors, je suis restée pendant mes récup. Je suis restée dans le coin, mais tu travailles pas. Donc, tu vois tes copains. Bah ouais. Puis toi, t'as ton sors. camion en plus maintenant. Oui, j'ai un petit camion aménagé. Ça s'appelle Exactement. Trop. Trop. Voilà. Peut-être qu'un jour, on fera un Petit épisode Trop. dedans, tiens. Bah mais ça de pourrait être fou. stylé de ouf. De fou, on peut faire ça. On va un peu en camp. Ah non, on n'a pas de branchement. Ah, faut que j'ai une batterie avant. Bon, on verra pour Oh. le printemps. Mais c'est une bonne idée. Et C'est une idée. très À bonne noter. idée. Avec un petit spot et tout. Ah ouais, On peut même carrément. partir sur 2 jours. de ouf. On se fait un petit week-end. Un petit Moi, sans les micro-trottoir. enfants et sans Flo. Hop là. Donc voilà, j'ai passé un très bon été. J'ai pas eu d'événements particuliers à part le départ en Normandie voir ma famille et ça c'était chouette. Sinon, c'est train-train, voir les copains, les concerts des gars, les amis. Boire des bières. Boire est dangereux à consommer Oui, avec modération. exactement. Buvez de l'eau. Exactement. L'eau, Oh. c'est la vie. Il faut en profiter, bientôt il n'y en aura plus. Et c'est un Allez hop, optimiste que vous avez dans vos oreilles. on fera un point environnement très bientôt. Et écologie. Important ça, on va en parler. Oui, je pense. oui. Mais on fera un podcast spécial parce Voilà. qu'il y a des choses à dire. Vous allez en avoir des podcasts. On a prévu des choses, vous n'êtes pas prêts. Et oui, exactement. Et du coup, toi, Clem, est-ce que tu as passé un bel été ? Ben écoute, ça a été, cet été, ça a été. Mais alors nous, c'était particulier parce que du coup, déjà, Liam est tout petit, donc je pouvais pas trop le mettre à la plage. Enfin, voilà, il était trop petit. Et puis comme Flo travaillait, je me voyais pas aller toute seule à la plage avec les enfants, avec les 2 enfants, sachant que Liam, lui, pour l'instant, il est que couché, il se tient pas assis, il a que 6 mois. Et puis Roxane, elle a son caractère, donc forcément, il faut aussi faire attention un petit peu à tout. C'était un peu galère, mais après en soi, j'ai passé un bon été, mais j'ai pas profité de l'extérieur assez, je trouve. Et puis on n'a pas fait j'ai pas été me baigner, quoi. J'ai pas été me baigner. Non, j'ai pas été me baigner une seule fois cet été parce qu'on n'a pas trouvé le temps. On s'est pas donné le temps. Et puis après, on était dans un mood un peu particulier parce que Flo a changé plusieurs fois de boulot. On devait déménager à Concarneau. Là, je dis pour ceux qui ne savent pas, on est en Vendée. Hein. Oui, c'est vrai, on n'a pas dit qu'on est de Vendée. Donc on devait déménager à Concarneau. Et puis en fait, ça ne l'a pas fait, sauf que c'était très anxiogène, des angoisses à
répétition, on était en stress tout le temps, à faire que des allers-retours, etc. Et puis après, on était vraiment dans un mauvais mood, donc c'est pas le meilleur été que j'ai passé. Ouais. Je pense que ça aurait pu être un peu plus sympa, mais je vais pas me plaindre, j'avais mes enfants, j'avais Flo, donc je peux pas me plaindre non plus. J'ai quand même passé un bon été, mais je trouve que j'ai pas assez profité ni de l'extérieur, ni de la plage. On habite à côté de la plage, j'ai pas été me baigner une seule fois, quoi. Après, c'est bien de l'avouer et de se l'avouer aussi, de se dire que c'est pas le meilleur été. En vrai, c'est pas grave. Hein. Ah ben non, parce que après, je sais, par exemple, l'été dernier, c'était pas le meilleur été non plus, parce qu'il a pas fait beau de l'été, quoi. L'été dernier, on a eu un été pourri, et cette année, on a eu un été magnifique, et là, par contre, j'en ai pas profité. Après, c'est pas grave, je me dis, il y a d'autres moments où je pourrais aller me baigner, c'est pas grave, on est en bord de mer, donc même si en septembre, il fait très beau, j'irai en septembre, c'est pas grave. Demain, il fait très beau, apparemment. Oui, j'ai vu ça. Mais il y a une pression, des fois, sur il faut absolument passer un bon été, il faut absolument faire plein de trucs, il faut absolument tout le temps se baigner. C'est par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux, surtout. Parce qu'en fait, on voit des gens qui sont à la plage, qui se baignent, qui en profitent. Je m'en suis voulu, par contre, de me dire, j'ai pas assez profité, même avec Roxane, d'aller à la plage. Mais je me dis, je peux pas laisser Liam dans la tente de plage, aller dans l'eau avec Roxane. Enfin, Puis c'est dangereux. Enfin, je me vois pas laisser Roxane aller toute seule dans l'eau quand il y a autant de monde sur la plage, parce que chez nous, il y a beaucoup de monde. Donc, mais tout le monde fait ça. Hein. Tout le monde, il y a personne, je pense, il y a aucune maman qui va avec son enfant de 6 mois, il avait même pas encore 6 mois en plus. Ah bah non, il a tout juste 6 mois. Donc personne va, je pense pas, ou alors elle est surhumaine, tu vois, mais personne va avec 2 enfants à la plage. Ou alors, faut aller avec l'écharpe de portage ou le porte-bébé dans l'eau. Mais sauf que Liam, il aime pas trop. Roxane, elle est pas super grande non plus. Donc non. Ben non, c'est ça. Et puis, comme je disais, elle a du caractère. Donc faut gérer les deux. Donc je me voyais pas, je m'en suis voulu, mais je me dis c'est pas grave, je passerai du temps de qualité autrement avec eux. Donc t'as quand même partagé du temps avec eux. En vrai, oui, ça oui. Comme tu dis, s'il y a une arrière-saison ou même l'année prochaine, s'il y a une c'est ça. L'année prochaine, j'aimerais bien qu'on parte quand même en vacances, de se dire vraiment on est parti, parce que cette année on est parti avant l'été. On est resté en Vendée, on a été sur Bretignolles. Bretignolles, à l'île-Dieu. L'île de Noirmoutier, pardon. Okay. Et ça s'est très bien passé, c'était vraiment cool. On était dans un camping, il y avait personne. C'était l'avant-saison, il y avait personne, c'était très très cool. Par contre, il a pas fait hyper beau, donc là c'est pareil. On a profité de la piscine, par contre du camping, il y avait personne, donc c'était génial. Mais on aimerait bien faire de vraies vacances, partir vraiment. Après, c'était particulier, il changeait de boulot et du coup, il n'y avait pas cette flexibilité c'est ça. pu avoir. C'est ça, il n'a pas pu prendre de vacances parce qu'il changeait de boulot. C'était vraiment un été particulier. Mais bon, après, on se rattrapera l'été prochain, c'est pas très grave. Carrément. Les petits seront plus grands, ce sera plus intéressant. Et qui sait, peut-être qu'on prendra nous aussi un petit van à louer plutôt. Il faut tester, en vrai. Avant d'acheter, il faut peut-être tester. De toute façon, on testera parce qu'avec 2 enfants, ça va être compliqué. Je pense que ça sera vraiment de la location si on en fait. Mais bon, ça, c'est pareil. Je pense que dans le van, quand on fera un petit épisode dedans, on en parlera de tout ça. Et du coup, la rentrée, comment elle se profile pour toi ? Écoute, pour l'instant, il y a eu la rentrée de Roxane à l'école. Donc la première rentrée, petite section. Tu veux des mouchoirs ? Première semaine. Ouais. Je fais que de pleurer. C'est horrible. Et puis elle aussi a fait que de pleurer quand je l'emmène. C'est oh là là, le déchirement. Mon cœur de maman ne va pas tenir si elle continue comme ça. Sinon, après, pour l'instant, moi, je me fais ma petite rentrée de mon côté. En réalité, je fais presque rien parce que je m'occupe de Liam qui est avec moi du coup à la maison. Mais j'essaie d'abord de me reposer parce que je sens que je suis HS. Donc il faut que je me repose et puis après, je verrai. Mais ma rentrée sera surtout prendre soin de moi. Penser à moi parce que je suis fatiguée et que je ressens le besoin de prendre soin de moi et puis aussi pour parce que comme je suis encore postpartum, j'ai pas perdu tout le poids de la grossesse, etc. Du sport surtout. Et en plus, se prendre soin de toi, ça implique que du coup tu vas pouvoir si tu te sens bien et tout dans ta tête et tout, après tu vas pouvoir aussi être plus dans tes projets, quoi. C'est ça. T'investir davantage, c'est ça. etc. Parce que là, je pense à plein de choses. J'ai des projets, etc., plein la tête. Mais j'arrive pas à me mettre dedans parce qu'au final, j'ai pas confiance en moi. Bon, ça, c'est depuis très longtemps. Donc, au final, je m'investis pas. Enfin, je pense à quelque chose. Je me dis, je vais commencer. Je commence pas. Tu vois, là, par exemple, je devais prendre rendez-vous normalement sur Paris pour un casting. Là, tu l'as pas fait, du coup ? Au final, quand j'ai voulu m'inscrire, il y avait plus de place. Ah, merde. Donc, je me dis, bon, c'était pas pour maintenant, tant pis, c'est pas grave. Mais ça m'agace quand même, parce que je me dis, j'ai tellement pas confiance en moi que je
je rate des opportunités comme ça qui auraient pu être dingues. Donc c'était dans une agence d'acteurs, resituer un petit peu la chose. Et puis sinon, bah voilà, hein, la rentrée, j'ai envie de prendre soin de moi et d'être bien, parce que je sens que je me suis un petit peu perdue, parce qu'avant j'étais quelqu'un de très solaire, je rigolais tout le temps, etc. Et puis je sais pas, là ces derniers temps, je m'enferme un petit peu dans mon truc, dans ma petite dépression postpartum. Donc il faut que je relève et voilà, c'est important de se le dire aussi. Et puis et ça va venir naturellement. Et toi, ta rentrée? Moi, ma rentrée, j'ai envie de continuer d'être sur la vibe un peu de l'été et de continuer à garder le soleil en moi. Parce que c'était pas simple depuis le début d'année, c'était bof. La première partie de l'année était bof quand même. Mais là, ça va mieux. Là, les objectifs... Alors c'est pareil, il y a les dictats un peu de l'été, machin. Je trouve qu'il y a un truc aussi à la rentrée où il faut absolument avoir des objectifs, etc. Oui, c'est ça. Je m'en suis pas mis, moi, pour le coup. Mais j'en ai quasiment jamais eu, à part quand j'allais à l'école. Hein. Ouais, genre là je m'en suis mis parce que c'est ça. Mais oui, et puis faire une semi-rentrée, mais franchement là je m'en suis mis parce que ça va pas fort. Mais sinon franchement je sais pas le truc. Enfin voilà, je suis un peu comme toi à me dire je continue dans la vibe et puis après par exemple après on va arriver à l'automne, etc. J'irai en fonction de la saison, mais c'est ça. Il faut pas se mettre la rate au courbouillon. La rate au courbouillon, effectivement. Non mais du coup je laisse faire les choses, ça avance petit à petit. Enfin le but en fait c'est juste d'aller bien en fait alors c'est pas un objectif mais c'est de moins prendre les choses à cœur, les choses comme ça, et j'ai envie de continuer dans cette vibes là en tout cas. De lâcher prise. De lâcher prise, et effectivement c'est vraiment ce que j'avais marqué. Vrai lâcher prise. Mais tu vois. Et vraiment continuer ça et de pas prendre les trucs pour moi, etc. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de trucs quand même, on se dit c'est à cause de moi. Et en fait, non, pas tant. Mais ça, c'est pareil, on en reparlera plus tard. Oui, puis ça, c'est dans nos caractères, etc. Et s'il y a quand même un objectif sportif, si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu que je cours. Exactement. Des kilomètres. Tout à l'heure, j'ai vu que tu avais fait un fuck en story. Oh, sang, la coquine. J'ai vu ça. Mais comme il y a un filtre, le doigt, il est tout défoncé. Oui, c'est ce que j'ai vu, ça m'a fait rire. Je me suis dit, il a pas suivi le filtre. Et en fait, je me suis inscrite à la foulée des géants qui se passe au Puy du Fou. Tu l'as déjà faite? À chaque fois qu'elle avait lieu, alors la première fois j'étais à la Cinécénie, donc je l'ai pas faite, j'ai été assistée. Les autres fois, alors la deuxième, j'ai pas du tout été. Et après, Flo courait. Mais moi j'étais enceinte, donc je pouvais pas courir. La fois encore avant, Flo courait, moi j'étais enceinte, je pouvais pas courir. Donc c'était, fallait à chaque fois qu'il y ait un truc. Là, on s'est dit, on va pas s'inscrire parce qu'on savait pas si on serait à Concarneau ou pas, donc on s'est pas inscrit. Mais j'aurais pu courir. Mais ça va être cool, ça va être vraiment cool. C'est vraiment génial comme. J'ai jamais couru 10 km de ma vie. Moi, le plus c'était 5 km pendant la Joséphine. Donc j'ai couru que la moitié du truc. Et là, quand je vais m'entraîner, c'est difficile pour moi de courir. Je cours en temps, pas en distance. En distance. Mais après, c'est que quand tu cours là, actuellement, je pense que tu as la motivation de faire la foulée, mais tu n'as peut-être pas le truc de te dire... Enfin là, tu te dis, je cours quoi. Ouais, et c'est ça. Mais je prends conscience, tu vois, quand je fais la Joséphine, toute seule, j'irai pas courir 5 km. Enfin, si, je l'ai fait, bref. Mais t'as les gens, t'as le cadre, t'as les autres coureurs, donc ça aide. Et là, t'as l'air hyper grandiose. Mais là, en plus, t'as les spectacles au fur et à mesure du parcours. Et c'est vraiment magnifique, quoi. Mais oui, mais moi, je serais pareil aussi. Mais moi, je serais en train de courir. Oh, un spectacle, je m'arrête, je regarde. Je participe à la limite. Mais non, c'est vraiment magnifique. Ouais. Vraiment, je pense vraiment. Que ça va motiver ça, de me dire, allez, tu passes un spectacle, t'en auras un autre plus tard. C'est ça, et puis le cadre, quoi. Ouais. T'es au Puy du Fou. Alors, il y en a qui aiment peut-être pas. Voilà. Moi, je sais que j'adore le Puy du Fou. J'ai travaillé là-bas, j'étais bénévole à la Cinécénie, mais par contre, je défendrai jamais les Philippe de Villiers, quoi. Parce les valeurs, il y a beaucoup de choses qui vont pas, qui me conviennent pas. Mais voilà, c'est le spectacle. Ouais, bref. Ouais, je suis d'accord. Mais par contre, cette course-là, quand t'es dans un cadre comme ça, je pense que ça doit être vraiment magnifique. Enfin, pour ce que Flo m'en a dit, en tout cas. C'est grâce à lui que je l'ai fait, parce que c'est lui qui m'en a parlé. Il t'a motivé au campus. Il m'a expliqué, en fait, parce que moi, je pense que je la connaissais pas trop avant. Ouais. Et il m'a expliqué, et j'étais, ok, je vais la faire. Et après, Pauline, que tu connais,
s'est inscrite. Coucou Pauline. Coucou Pauline, j'espère que tu nous écoutes. Hein. Intérêt. Elle m'a parlé qu'elle allait la faire et du coup ça m'a motivée aussi. Mais ça fait plusieurs mois qu'on en parle et je me suis toujours dit maintenant que je le sais, je vais m'entraîner tout le temps. Ouais. J'attends vraiment cet été pour m'entraîner. Ouais, c'est ça. Je me suis un peu entraînée avant, mais c'était minime vraiment. Après, faut pas y aller pour la performance, quoi. Non, mais en fait c'est qu'on a, tu vois, je fais les 10 km et on a 1h45 pour la faire. Alors tout le monde me dit, mais Tiff, t'es large 1h45. Oui, mais ouais, mais quand t'as jamais couru à autant, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, au timing qu'il y avait. Parce que t'as les 20 km derrière qui partent à 21h. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Sachant qu'il y a énormément de monde à chaque course. Ouais. Mais vraiment, je sais pas comment ils vont organiser le départ cette année, mais c'est toujours un truc de fou, la course, le départ. Ils vont courir après avec les chevaliers, vont courir après. C'est ça. Ouais. Mais donc voilà, ça c'est le gros objectif parce que mine de rien, c'est pas rien de courir 10 km, franchement. Ben non, et c'est bientôt. Quand on n'a jamais fait. Et c'est le 27 septembre, mais oui. Le lendemain de mes 30 ans. Mais oui, c'est vrai que c'est bientôt là. Ouais, mais je vais manger au Buffalo Grill la veille au soir. Ah, pétard. Bon anniversaire les petits Indiens. C'est que je l'ai demandé à mon anniversaire. J'ai dit à Flo, mon anniversaire, je veux pas qu'on aille dans un gros resto et tout, je veux aller à Buffalo et je veux avoir la chanson des petits Indiens. Vous l'avez fait ? Ah oui. Ah mais oui, mais moi je voulais les petits Indiens. Et puis Roxane, elle adore la chanson. Donc Eh ben on va faire ça le 26 pour mes 30 ans. Mais voilà, tu vois, j'ai fait ça pour les 31, pour les 30 aussi. Pour les 30, putain. Tu vois, ouais, mais vraiment, punaise, on se retrouve vraiment sur beaucoup de choses. Donc la course, après un petit Buffalo. Exactement. Donc ça c'est quand même un objectif de la rentrée, mais c'est l'objectif depuis plusieurs mois, quoi, en tout cas. Oui, l'objectif au final de l'année, entre guillemets, de réussir à faire la foulée, quoi. Exactement. Et après, si j'ai réussi, peut-être que si j'ai serré la main à Jérôme, j'espère que tu nous écoutes aussi, pour les foulées luçonnaises l'année prochaine. Ok, c'est combien de kilomètres ça ? 10. 10 aussi ? Un peu moins, je crois que 10 c'est le maximum. Mais tu vas avoir 5, 10 ouais. Je sais plus. Bon, tu verras, déjà là tu fais la première et puis tu verras après si déjà ça te plaît aussi. Après là ça va te plaire parce que c'est dans le cadre. Et c'est vrai que quand tu cours nous on est à la campagne, parce qu'on n'a pas dit aussi, on est dans la même rue, on habite dans la même rue. Si on veut courir, c'est autour, c'est que des champs. Donc au final le cadre, au bout d'un moment t'as fait le tour, quoi. Ouais, je fais toujours le même parcours et c'est ça. C'est très bien en vrai, je suis peinard et ouais, mais au bout d'un moment tu t'ennuies, quoi. Ouais, c'est toujours la même chose. Et moi je sais quand j'habitais chez ma mère qui habite au Sable, j'aimais beaucoup parce qu'au final quand je courais, j'aime pas trop ça, mais quand je courais, c'était au bord de mer. Donc au final, là, par contre, le cadre était magnifique et c'était génial. Mais là, c'est vrai que en pleine campagne, ça doit pas motiver plus que ça, quoi. Non, et puis tu sais, tu repères quand t'as une foulée assez régulière, tu sais qu'à ce moment-là, là, je sais que ça fait que 10 minutes que je cours là, par rapport où je suis située. Donc ouais, tout à l'heure, j'y suis allée, c'était difficile, j'ai pas couru longtemps du tout. Je l'avoue. Mais c'est déjà bien, t'as été courir, c'est déjà cool. Oui. Et puis je me dis au pire des cas, tu vois, si je vais pas jusqu'au bout, il y a pas mort d'homme en vrai. Non. Je peux pas dire que je suis pas compétitrice, mais je suis pas, tu vois, sur la performance sur ça parce que c'est pas quelque chose qui me tient à cœur, la course. Oui, et puis c'est pas le truc que tu, c'est ça que t'aimes vraiment, c'est pas le truc qui te fait vibrer, quoi. Non. Ce serait un sport où tu vibres derrière. Là oui, tu vas peut-être plus pour la performance, mais quand t'aimes pas forcément, que tu le fais pour le faire parce que tu te mets un challenge. Au final. Exactement, je me mets un petit challenge et parce que le cadre est sympa. Et sinon, il y a la reprise du badminton. En parlant de sport, je reprends le bad cette année. Et ça te plaît le bad ? Ouais, ça me plaît trop. C'est hyper. Tu vois, je suis sortie en sueur hier de l'entraînement. C'était trop cool. Je suis un peu mauvaise joueuse et il y a des trucs. Tu vois, quand tu tombes sur des personnes très fortes et qui le savent et qui sont pas cool avec toi, là, ça commence à m'énerver. Qui te prennent c'est un volant, qui te le foutent à moitié dans la tronche là. Hier, j'ai eu quelqu'un comme ça et j'étais pas très contente, mais je l'ai pas fait sentir parce que en vrai, je pense qu'on va pas jouer beaucoup ensemble. Ouais. Mais sinon, c'est très cool. En vrai, il y a une bonne ambiance. C'est toi qui choisis ton partenaire, entre guillemets, ton adversaire ? Non, là, c'était des montées-descentes. Ok. Oui, d'accord, t'es obligé de. Oui, j'ai fait que descendre parce que je ne fais que descendre. C'est un truc. Je préfère le tennis. Je faisais du tennis et j'aimais trop le tennis. Mais je suis pareil. Je suis en descente. C'est trop dur le tennis, je trouve. Ah ouais, moi je préfère parce que j'ai plus la sensation d'envoyer la balle que le volant. Je mets moins de. Enfin, tu vois, je sens ma force dans le tennis que le bad. Je sais pas, j'arrive pas à. Moi j'aime bien parce que des fois tu dois lancer très loin, tu dois lancer des amortis, des choses comme ça, et du coup c'est cool, ça a des petites stratégies et tout. Alors je maîtrise pas tout encore, mais. Après peut-être que j'aime pas parce que j'étais nulle au collège. Ouais, oui. Et au lycée. Après, je suis plus douée sur la Switch. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, t'as ça. Moi j'ai pas ça, merde, faut que je m'entraîne, c'est ça en fait. Bah oui, attends. Faut que je m'entraîne sur la Switch.
Merde. Bon, des fois, ça marche pas un coup sur deux, mais bon, c'est pas grave. Donc le bad, Le bad, et puis une rentrée sportive, un objectif sportif, exactement. Et créa, parce qu'il y a quand même pas mal. Je me suis lancée sur pas mal de trucs. J'ai lancé le challenge une créa. Oui, pour le calendrier. Pour le calendrier de l'Avent. Carrément. Donc, mais tu sais, il y a une fille avec qui j'ai fait mon stage en tant que community manager qui avait fait tout le mois de décembre un calendrier de l'Avent des entrepreneuses. Okay. Donc, du coup, chaque jour, il y avait une entrepreneuse différente. Ah, mais oui, c'est toi qui gères. Oui, c'est moi qui gérais les montages et tout. Et je trouve ça génial de mettre en avant. Et ça fait partie d'un de mes projets d'ailleurs, de faire un carnet avec pour répertorier les créateurs. Enfin bref, c'est encore autre chose. Mais c'est trop cool ton idée de calendrier pour les créateurs et tout. Que ce soit tes créations à toi ou les créations des autres. Et ça, c'est cool. On n'aurait pas assez pour moi toute seule dans tous les cas. Et même, tu vois, j'ai des amis qui créent, des choses comme ça. Donc tous ceux qui, au final, ça regroupe énormément de choses, la création. Ça peut être, comme on disait, les bijoux, ça peut être la couture, ça peut être plein de choses. Donc c'est trop cool. Je m'en occupe, mais ça, j'ai un peu le temps. Mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Donc j'ai une belle fin d'année qui se profile en tout cas. C'est trop cool. Puis après, on verra là, du coup, en janvier, si tout s'est bien passé. Un petit point. Et forcément, le podcast, on n'en a pas parlé, mais le podcast. C'est vrai, c'est le projet toutes les deux de cette année. Donc, pour la rentrée, parce qu'on commence. À la rentrée, l'année scolaire. Quoi. Mais on a plein d'idées. On a trop plein d'idées. On a plein d'idées de thèmes, etc. Et franchement, je pense que si on arrive à faire ce qu'on a envie et à le faire en vidéo pour la plupart, ça peut vraiment être génial. Carrément. Et on va être des youtubeuses de fous et on sera invités dans tous les événements et tout. Puis t'avais vu le Rose Festival à Toulouse ? Oui, je suis Léna Sébastien. Oui, c'est vrai. Ça avait l'air d'être une dinguerie. Ouais, une dinguerie. Il y avait Pierre et Elena en plus. Pierre et Elena en même temps. Les deux. On a une question de ce qu'on va faire ce week-end. Comment est-ce qu'on va passer notre week-end de la part de Mathilde qui est ma maman. Bonjour maman. Et tu nous as demandé aussi si on faisait la vaisselle. Je ne sais pas pourquoi, mais on peut très bien la faire. Il n'y a pas de souci. Et attends, elle nous a aussi demandé si ils allaient gagner des cadeaux. Ah, ça c'est une bonne. Après, sur énergie. C'est clair. C'est clair. Non, on ne peut pas gagner 1 000 € ou un salaire, etc. Non, mais après, on avait pensé peut-être de temps en temps faire des petits concours pour voir si des personnes seraient intéressées aussi de participer avec nous au podcast. Carrément. Tiens, tu vois, elle m'appelle. Il y a Zoro qui... Maman, je t'appelle juste après. Passons la parenthèse, maman. On allait peut-être prévoir de faire gagner des choses. Oui, après, ça serait plutôt des jeux comme là on a fait en story, en publication sur combien de jetés on avait fait pour le foulard. Alors, on a fait énormément, je pense qu'il y en a qui n'ont pas été filmés. Enfin bref, c'était tout un truc. Et du coup, la gagnante, qui est Jessica, a le droit de venir participer. Le droit à gagner une participation avec nous à un épisode du podcast. Et peut-être que ce sera elle qui choisira le sujet. On va voir avec elle. Mais en gros, voilà, ce serait peut-être plus pour faire ce genre de choses, pour des apparitions, voilà. Là, c'est pareil, dans notre petit teaser et tout, on vous a parlé de jeux, etc. Il n'y en a pas sur ce podcast-là parce qu'il est plus particulier. On se présente, quoi. On pose les bases. On pose les bases. On parle un petit peu de comment ça commence et tout ça. Mais ça viendra, il va falloir qu'on les travaille, etc. En tout cas, tout va venir petit à petit. Exactement. Il faut être un petit peu patient pour qu'on se fasse la main aussi. C'est ça. Et d'ailleurs, pour rebondir dessus, on nous a demandé également pourquoi la pause. Comment l'idée de la pause vous est venue de Béline? Encore merci Béline. Merci Béline. Eh bien, déjà, on a discuté ensemble. On avait comme projet de faire un podcast séparément déjà, l'une et l'autre. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas se rassembler? Donc, on s'est mis un petit coup de pied aux fesses cet été. On s'est daté et puis on a brainstormé comme on pouvait. Et puis au final, c'est le nom qui est venu tout de suite. Ouais. C'est même toi qui l'as sorti direct. La pause. En fait. Mais puis toutes les idées elles sont hyper fluides. C'est ça en fait. Peut-être déjà de base nous de notre côté qu'on a balancé. Je pense qu'on en avait un peu de base. Ouais. Et puis après, en les regroupant, en rediscutant, on en a trouvé plein d'autres. Ouais. Et au final, on voit qu'on se ressemble aussi sur ça parce que toutes nos idées se rassemblaient. Donc c'était vraiment cool. Et puis le nom, la pause, c'est venu comme ça en fait.
la pause. Enfin, c'est dit, bah oui, il faut pas faire plus compliqué, quoi. Ouais, puis ça permet, enfin, c'est aussi, alors c'est bateau, mais c'est vraiment le truc de, quand on écoute un podcast, on est souvent aussi, c'est un moment qu'on prend pour soi. Je sais pas, peut-être que vous allez cuisiner et que vous allez être en voiture ou quoi quand vous écouterez ce podcast ou d'autres podcasts que vous écoutez. Oui, parce que vous n'êtes pas obligé de tous les écouter, hein, même si on aimerait fortement. Mais en fonction du thème, vous pouvez très bien passer un podcast sur l'autre, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment des moments qu'on s'accorde en mode... Enfin, c'est toujours plaisant d'écouter les podcasts. D'ailleurs, on n'en a même pas parlé, mais savoir si on en écoutait, nous, de notre côté, en fait. T'en écoutes beaucoup, toi, des podcasts ? Alors, j'en écoute, mais je les mets parfois, un peu plus souvent, sur YouTube, parce que j'ai plus la plateforme Spotify, trucs comme ça. Je la payais, puis ils font que d'augmenter, donc ça m'a un petit peu agacée. Mais oui, après, on écoute les mêmes, parfois, en plus. Magla. Magla. Et puis, quand Léna, elle faisait aussi Canapé 6 places. Qui va revenir. Aussi. Mais trop cool. D'ailleurs, le truc du livre a rien à voir. C'est celle que tu voulais qui a été choisie ? Non, j'ai la nue, posée nue. Moi, j'ai pris celle-ci. Celle-ci, c'est celle qui est en vert. La verte, c'est celle qui a été choisie. Ouais. Et donc, j'ai une édition collector. Mais ouais, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, est-ce que c'est elle ? Je me souviens plus. Ouais. Enfin, bref. Plus tard, petite, voilà, c'est ça, petite parenthèse. Mais oui, j'en écoute. Après, moi, je suis très dans le paranormal. Alors, pareil, on en parlera bien plus tard. Voilà, ça fait partie des sujets qu'on aimerait aborder. Et puis après, j'écoute aussi un peu les trucs féminins où j'arrive à me reconnaître dans les situations. Oui. Donc ça, j'adore. Et c'est pour ça aussi que ça m'a donné envie. Parce que je me suis dit, mais en fait, quand j'écoute un podcast, je me dis, oh, mais moi aussi. Mais j'ai trop envie de leur répondre. J'ai trop envie d'envoyer un message après, mais moi aussi et tout. J'ai trop envie de participer à la conversation. Donc, carrément. Mais même des fois, quand tu parles avec des copines, tu fais, mais c'est trop intéressant. Enfin, c'est des sujets profonds et tout. Il y a tellement de sujets sur... Enfin, je sais pas s'il y en a beaucoup qui aiment ça, d'aller profond dans un sujet, en fait. Et pas de rester à la surface et tout. J'aime beaucoup quand ça va loin. C'est un peu chez père, mais... et puis après, un sujet peut découler sur encore autre chose, sur une autre conversation qui amène encore à des réflexions et tout. Et je trouve ça hyper cool. C'est ça. Donc, en question tout le temps. C'est ça, de se poser des questions, de se dire, moi, je pense pas comme ça. La personne pense comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en accord ? Enfin, comment pense chacun et tout. Oui, c'est ça. Du vécu et tout. Donc c'est pour ça. Ça m'a donné exactement envie, pareil que toi, d'en faire. Donc voilà, nous voilà ici avec la pause. La pause, d'ailleurs, la question du week-end. On n'a pas répondu. On n'a pas répondu au week-end. Le week-end, que vas-tu faire, Tiffany, ce week-end ? Ce week-end, je travaille toute la journée du samedi. Forum des assos, exactement. Et je file ensuite direction près d'Angers, une petite bourgade. Non, c'est mon volet. Ah non, mais moi je suis partie en paranormal là. Oh, et bonjour. C'est ça. Bref. Du coup, forum des assos ce week-end. Je file sur Angers samedi soir pour l'anniversaire d'une amie. Et je reviens le dimanche dans la matinée pour venir manger pour l'anniversaire de ma madre. Ok. Et voilà. Donc, un week-end. Boulot, amis, famille. Et après, tu rebosses le lundi ? Et je rebosse le lundi. Aïe. Ça risque de piquer 7h30 ? Non. 13h, je crois. Donc voilà. Ok. Et toi ? Demain, journée... Alors demain, on va au forum des assos, mais à Angles. On vient pas à Luçon, on va à Angles. Comme maintenant, on est un peu sur Angles. Et après, l'après-midi, on va rejoindre des copains à Chaland. On va à l'escalade. Ah, trop bien. Ouais. Où ça comment il s'appelle déjà ? C'est un truc rouge. On va faire de l'escalade. Ils ont un point, la Red Zone. Ok. Red Zone à Chaland. Et du coup, il y a un coin aussi pour les enfants, restauration, etc. Donc, en fait, c'est qu'il y en a une qui adore l'escalade. Donc, on s'est dit, on va lui faire plaisir et faire de l'escalade au moins une fois. Puis moi, comme j'aime bien. Et puis, on n'arrivait jamais à trouver le temps ou alors j'étais enceinte. Donc voilà, pour le samedi, on va faire ça. Direction Chaland. S'il fait beau, du coup, pourquoi pas aller sur la plage après. C'est du bloc en escalade ou c'est... Attends. Vous n'êtes pas assuré et tout, c'est... Non, c'est comme à La Rochelle. Okay. Comme à La Rochelle. Et puis, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est que tu as une partie
où un peu plus pour les enfants et tout. Okay. Et après, t'as la partie comme à La les Rochelle, en fait. Ouais, peut-être. Il y a une partie pour les enfants maintenant à La Rochelle. Oui, c'est vrai. Je sais pas si elle en y était face. quand on y allait. Si, le mur qui est en face, t'as le gros bloc. Quand t'as l'accueil, elle est sur la gauche. Ouais, c'est ça. Bah si, elle y était déjà. Ah, okay. Et du coup, après, le dimanche, on sait pas encore s'il y a des vide-greniers. Pourquoi pas les petits vide-greniers? On adore faire les vide-greniers et les brocantes. Et puis après, on va voir. Peut-être aller se promener, je sais pas. Ça dépendra du temps, quoi. C'est cool de pas trop savoir. Ça laisse libre cours à toute possibilité. Franchement, ça me fait trop du bien des fois de rien prévoir. Ah ben nous, on adore aussi ne rien prévoir. Ouais. Mais puis il y a des fois où des week-ends où il y a trop de trucs de prévus. Ouais. On se dit, on aurait bien voulu rien faire finalement. Mais c'est bien de rien avoir de prévu. Puis après, vous voulez passer? Bah oui, on n'a rien à faire, donc vas-y. Ouais, ça c'est trop cool. Faut laisser place à la spontanéité. C'est ça, exactement. Donc voilà pour ce week-end. Trop chouette. On arrive à la fin du podcast. On arrive à la fin, c'est vrai, déjà. Et du coup, il est l'heure de vous annoncer pour le prochain podcast, le mois prochain. Exactement, pour le mois prochain, parce que ça va être comme, je sais pas si vous avez suivi, c'est un mercredi par mois. Parce qu'après, à côté, on a notre boulot, on a la famille, etc. Donc ça sera un mercredi par mois. Et le prochain thème, c'est... Halloween. Halloween. Alors on le tournera avant Halloween forcément parce qu'après il faut le sortir. C'est ça. Et on sait pas combien de temps on va mettre pour faire le montage parce qu'on aimerait bien cette fois-ci le faire en vidéo parce qu'Halloween c'est important que ce soit visuel aussi. Vibes. Exactement. Donc voilà, le prochain thème Halloween. Voilà. Donc, on peut pas vous en dire plus, mais voilà. Mais par contre, on lance un appel. Exactement. Si vous êtes des petits foufous d'Halloween, que vous aimez vraiment ça vous êtes frappadingue d'Halloween. Eh bien, c'est avec plaisir que vous êtes conviés à notre podcast pour venir avec nous. Exactement. Par contre, on peut pas prendre beaucoup de personnes non plus. Hein. Ne soyez pas tous foufous d'Halloween. Hein. Une personne, ce serait déjà c'est ça, une personne, c'est déjà pas mal. Ouais, et si vous êtes intéressé et que les dates de tournage correspondent, let's go en vrai. Ouais, parce que d'avoir d'autres personnes, c'est hyper intéressant aussi. Donc, surtout qu'Halloween, ça va être un sujet vachement vague. Ouais. Donc, ça sera pas Halloween. Enfin, on va forcément cibler notre sujet aussi. C'est ça. On va le travailler. On l'a pas encore fait, mais ça va venir. Si vous aimez ça, en tout cas, si vous aimez cet univers-là, ça va forcément vous plaire, j'espère. On va faire en sorte que ça vous plaise. Et puis, de toute façon, si vous êtes passionné par cet univers-là, si vous aimez bien, normalement, la discussion viendra d'elle-même. Ouais. Donc, et on peut rassurer aussi, on n'a pas but de faire peur non plus aux gens. Non. Ça peut être ouvert à ceux qui ne sont pas fans de ça non plus, mais par curiosité et juste se renseigner. On va pas non plus lancer des infos. J'avoue. Non, mais voilà. Non, mais on va, une discussion entre personnes qui aiment bien ou pas. Oui, c'est ça, parce que on verra ça au prochain, mais c'est vrai qu'après c'est ouvert à tout le monde. C'est juste que les aficionados d'Halloween sont, je sais même pas, conviés. Sont conviés. Non, mais c'est pas pour but de faire peur, on va pas parler non plus on pourra peut-être raconter des histoires, trucs comme ça, mais au pire vous passerez, on vous dira. Voilà, exactement, parce qu'après concernant le paranormal, ça peut être aussi un autre sujet, un autre thème pour les vidéos. Donc voilà, faut que ça soit Halloween, quoi. Mais n'hésitez pas à nous dire des idées de sujets aussi. Ça, on vous lancera peut-être un appel sur ça aussi, que ce soit sur des sujets particuliers, trouver des thématiques un peu plus précises ou des thématiques un peu plus larges. Oui, et puis après, comme on avait un petit projet aussi de faire du tirage, ça peut être des petites idées comme ça à la volée, comme on dit, et puis qu'on tire au sort après à un moment. Voilà. On va voir, tout va se mettre en place au fur et à mesure, mais en tout cas, le prochain Halloween. Exactement. Eh bien, c'était tout. Je crois que c'est tout ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Eh bien, on va vous laisser là. Exactement. On va vous dire au revoir pour cette fois-ci. Puis on se retrouve sur les réseaux. Restez connectés pour la suite parce qu'on ne sait jamais. Il y a peut-être des petites choses qui vont se dévoiler au fur et à mesure. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur pause. Bisous.